Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, vous êtes président associé au sein du groupe Bacalan. On va parler ce soir d'un sujet aussi passionnant que parfois d'ailleurs décourageant. Rénover dans un bâtiment classé ou en zone protégée, entre réglementation, autorisation, délai et contraintes techniques, rénover peut vite devenir un véritable parcours du combattant. Alors Stéphane, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une zone protégée ou un bâtiment classé ? En fait, il s'agit de biens situés dans des secteurs sauvegardés, des sites patrimoniaux remarquables ou des bâtiments eux-mêmes classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Ce sont des biens d'une grande valeur architecturale, culturelle ou historique, et aussi soumis à des règles très strictes en matière de rénovation, et c'est bien compréhensible. Et concrètement, en quoi est-ce plus compliqué de rénover dans ces cas-là ? Tout ou presque est soumis à autorisation préalable. La couleur des volets, le type d'enduit, les matériaux utilisés, les fenêtres, les toitures, etc. Il faut souvent passer par les architectes des bâtiments de France, plus communément appelés ABF, et respecter un cahier des charges extrêmement précis. Et cela prend beaucoup de temps, coûte très cher et demande une véritable expertise technique. Donc du coup, il n'y a pas question de rénover quand on veut, ni quand on veut ? Exactement. Et mieux vaut le savoir avant d'acheter. Beaucoup de particuliers tombent amoureux, et c'est bien normal, d'un vieil immeuble charmant au centre historique, avant de réaliser qu'ils sont vite coincés entre un PLU, donc le plan local d'urbanisme très contraignant, et puis un architecte des bâtiments de France qui est souvent très intraitable. Et c'est là qu'on se dit, il vaut mieux être bien accompagné, c'est ça ? C'est même indispensable. Ouais. Ce type de rénovation ne s'improvise pas du tout. Il faut faire appel à des entreprises spécialisées qui connaissent parfaitement les différents régimes fiscaux que l'on peut utiliser, le Malraux, monument historique, et il n'y en a pas tant que ça. Stéphane, justement un mot sur ces régimes. Qu'apportent-ils concrètement aux propriétaires ? Ils permettent une forte défiscalisation en contrepartie d'un engagement de rénover selon des règles du patrimoine. Par exemple, le Malraux concerne les biens en secteur sauvegardé avec une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30%. Le régime monument historique, lui, permet de déduire 100% des travaux du revenu global sans plafonnement. Donc les contraintes sont fortes, mais il y a un vrai levier fiscal pour ceux qui respectent ces règles ? Oui, absolument. C'est une manière de valoriser un patrimoine unique tout en bénéficiant, et on le disait, d'un avantage fiscal considérable. Mais attention, il faut impérativement travailler avec des professionnels aguerris, capables de gérer à la fois les aspects techniques, juridiques et fiscaux du projet. Et du coup, ces professionnels, on les trouve à quel endroit, où ? Concrètement ? Il existe des entreprises spécialisées, agréées ou partenaires d'opérateurs publics ou privés qui montent des opérations clés en main dans ces régimes. Elles maîtrisent les relations entre les architectes des bâtiments de France, la réglementation thermique du bâti ancien, les contraintes de chantier en centre-ville qu'il ne faut pas négliger. Bref, elles sécurisent tout le projet, de l'achat à la livraison. Donc rénover dans l'ancien classé, ce n'est pas mission impossible, c'est ce que vous nous dites ce soir, mais ça ne s'improvise pas. Exactement, c'est une aventure exigeante mais passionnante, qui peut rapporter beaucoup, à condition, évidemment, d'être très bien entouré. Merci Stéphane pour vos précieux conseils. Et à vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs, si vous avez un coup de cœur pour une façade du 18e, et on ne parle pas de l'arrondissement, appelez un pro avant de passer et de casser la cloison. On vous retrouve lundi prochain avec Stéphane Dalliet, président de Bacalan, pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.